Un billionnaire arabe se moque d'une serveuse mais sa réponse incroyable en arabe va tout changer. La brasserie du quartier populaire de Belleville résonnait des rires et des discussions animées. Amélie, 25 ans, était là, soumise au rythme exaltant de son emploi et de ses études de droit. Elle portait avec fierté son tablier en attendant de servir un café à un client, son regard illuminé par l'espoir d'un avenir meilleur pour sa famille. Pourtant, l'atmosphère vibrante allait être brisée. Un milliardaire arabe, accompagné d'une troupe d'ambassadeurs influents, entra dans la brasserie, sa présence quasi tyrannique attirant l'attention de tous. Vêtu d'un costume 3 pièces impeccable, il s'avança avec une arrogance qui éteignit la chaleur conviviale de l'endroit. Les murmures prirent place, la tension novatrice étreignit la salle. Amélie, de son côté, sentait chaque regard croisé sur elle, tous anticipant le clash imminent. Elle ne put ignorer ce qui se produisit alors. Le milliardaire, d'un sourire méprisant, désigna Amélie et lança. « Regarde cette petite serveuse, elle pense qu'elle peut changer le monde. » Quel rêve naïf. La brasserie se mura dans un silence choqué. La honte d'Amélie lui serra la poitrine. C'était comme si le temps s'était arrêté, les regards figés sur elle, hypnotisés par cette humiliation. Mais comme un feu intérieur s'éveillant, une détermination farouche s'empara d'Amélie. Les mots de sa mère résonnèrent en elle, « N'oublie jamais d'où tu viens. Garde la tête haute. » Le soutien silencieux de ses collègues, ses racines familiales solides, tout cela lui donna la force de rétorquer. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur le milliardaire qui la dévisageait avec un dédain palpable. « Avec tout le respect que je vous dois, sachez que la grandeur ne se mesure pas à l'argent, mais à la beauté de l'esprit et du cœur. » Par surprise, elle ajouta en arabe, sa voix résonnant comme un défi. « Nous travaillons dur pour nos rêves, n'oubliez pas cela. » Le murmure s'éleva tel un souffle collectif, un frisson des émotions parcourut la salle. Les clients, touchés par ce moment authentique, applaudirent. Sur les réseaux sociaux, la vidéo de son intervention commença à faire le tour, suscitant un débat passionné sur les inégalités économiques. Amélie devint une voix pour ceux qui étaient restés silencieux trop longtemps. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours passèrent, et alors qu'Amélie devenait une icône de la résistance, le milliardaire commença à ressentir le poids de sa bizarrerie. Lors d'une rencontre inopinée dans la brasserie, il la confronta. Les regards des clients s'échangèrent, pétrifiés par l'intensité du moment. « Je vous propose une alliance, Amélie. Ensemble, nous pourrions faire bouger les choses. » Un frisson parcourut la salle. Amélie savait que cette offre était un défi à ses valeurs. Un choix audacieux à ne pas prendre à la légère. La tension était palpable. Chaque respiration emportait avec elle le poids du choix qui s'imposait. La brasserie, devenue le théâtre d'une lutte sociale, attendait sa réponse. Allait-elle sacrifier ses idéaux pour prendre une voie potentiellement lucrative? Un dernier regard vers le milliardaire, un silence lourd entourant ce tableau humain. L'incertitude était à son comble, et la question pour Amélie était désormais: quel héritage désirerait-elle laisser derrière elle? Le silence dans la brasserie était devenu une mer d'incertitude, les yeux rivés sur Amélie, attendant une réponse qui pourrait redéfinir le cours de son existence et celle des autres. Cette proposition émanant du milliardaire, d'un mélange d'arrogance et de fascination, se heurtait à ses principes, à ses espoirs. Amélie sentit son cœur battre la chamade, un vertige la saisit. Que pouvait-elle vraiment accomplir avec un tel homme à ses côtés? Était-ce réellement une alliance, ou n'était-ce qu'une manière de la faire taire sous le poids d'une fortune? Dire oui signifierait renoncer à ce qu'elle était, à sa voix, à son combat pour un monde plus juste. Dire non signifiait affronter un ennemi redoutable, non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur celui de telle influence qu'il détenait. Pourquoi devrais-je vous croire? Lâcha-t-elle finalement, ces mots comme une flèche plantée dans le vernis de la prétendue gentillesse affichée du milliardaire. Vous ne voyez en moi qu'un outil pour vos ambitions, alors que je me bats pour celles des autres. Un sourire dédaigneux se dessina sur le visage du milliardaire, mais dans ses yeux, Amélie décelait un éclair de surprise. Elle vit également dans la foule des visages, des sourires et des hochements de tête de ses collègues. L'énergie dans la brasserie changeait lentement, une solidarité palpable émergeait. Vous pourrez nous aider à changer le monde. Lança-t-elle un de ses collègues, l'enthousiasme se mêlant à l'angoisse de la situation. Les mots résonnaient dans l'air, tel un chant de ralliement.
Amélie réalisa alors qu'elle n'était pas seule. Elle n'était pas qu'une serveuse. Elle était le porte-voix de tant d'autres qui rêvaient de changement, de reconnaissance. Là, au milieu de cette fosse de tension, son choix devenait un pont. Elle pensa à sa mère, à ses sacrifices, et à tous ceux qui avaient cru en elle. La pensée qu'elle n'agissait pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les luttes invisibles, elle entoura d'une chaleur nouvelle. « Mon rêve n'est pas de devenir riche, mais de donner un sens à ma vie, dit-elle, sa voix plus forte, plus ancrée. Si vous êtes réellement honnête dans votre désir de changer les choses, alors montrez-le. Mais ne vous attendez pas à un compromis sur mes valeurs. » Les murmures montèrent dans la salle, comme un tourbillon des émotions. Certains applaudissements jaillirent encore une fois, enveloppant Amélie d'une énergie presque palpable. Les doutes commençaient à s'évaporer, laissant place à une conviction renouvelée. Le milliardaire, bien que mal à l'aise, devait voir qu'il avait sous-estimé la force d'Amélie, et les attentes qui l'entouraient. Il prit un instant, ses yeux scrutant ceux dans la brasserie avec une intensité nouvelle. Peut-être réalisait-il alors que cette confrontation n'était pas seulement un affrontement des égaux. C'était un appel à la conscience collective, une invitation à croiser des chemins pour changer les récits de pouvoir. « Très bien, Amélie, répondit-il enfin, sa voix teintée d'admiration, mais aussi d'un défi manifeste. Je comprends votre position. Mais sachez que dans ce monde, rien n'est facile. Que proposerez-vous des autres ? Cette question s'accrochait dans l'air, pressante, exigeant une vision, une direction. Et l'avenir se dessinait alors devant elle, un labyrinthe d'opportunités et de défis à relever. Amélie se sentait prête à prendre les rênes, à transformer chaque pierre sur son chemin en une brique pour une possibilité nouvelle. Mais alors que cette pensée traversait son esprit, une question brûlante lui vint. Jusqu'où pourrait-elle aller pour réaliser ses propres rêves sans perdre son intégrité ? Alors que la brasserie s'agitait autour d'eux, un nouveau défi se profilait à l'horizon. Quelles alliances elle serait prête à former, et à quel prix ? Les enjeux ne faisaient que commencer. Amélie déglutit, son esprit en ébullition. L'importance de ce moment la paralysait presque. Chaque souffle qu'elle prenait résonnait comme un tambour dans sa poitrine. Qu'est-ce qu'elle pouvait vraiment proposer à ce milliardaire, à un homme dont la richesse semblait indépendante des idéaux qu'elle portait ? Elle observa les visages de ses collègues, ce mélange de respect et d'espoir. Leur confiance lui donnait du courage, mais la peur de trahir ses valeurs la tiraillait. « Que puis-je offrir ?» se demanda-t-elle. « Nous avons besoin de projets concrets, de véritables actions. Un plan bien pensé qui puisse commencer dès demain. » Lança-t-elle, l'esprit vif, et l'angoisse se mêlant à une détermination feutrée. Elle avait toujours cru que les rêves, même les plus grands, naissaient des étapes mesurées. Le milliardaire, ses bras croisés, sembla réfléchir. Le temps semblait s'arrêter. Elle pouvait presque sentir la tension dans l'air, pesante et électrique. « Cela pourrait être intéressant, » répondit-il finalement. « Quelle stratégie voyez-vous pour joindre nos forces ?» Amélie prit une profonde inspiration. « Nous pourrions créer une plateforme qui permettrait à des mouvements sociaux d'accéder au financement dont ils ont besoin. Je veux que tant d'autres puissent être soutenus, comme moi, sans abandonner leurs convictions. Cette plateforme pourrait donner la voix aux sans-voix, redynamiser le débat public. » Les murmures d'approbation dans la brasserie redoublèrent d'intensité. Une vague d'adrénaline la traversa. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. « Une belle idée, » dit le milliardaire, une lueur d'intérêt dans son regard. « Mais avec cela, la transparence sera cruciale. Je n'ai pas le désir d'apporter une fortune à la mauvaise cause. Comment garantirez-vous que tout reste pur et sincère ?» Amélie s'éclaircit la voix, prête. « Nous établirons un comité, un groupe de personnes issues des différentes initiatives, afin d'évaluer chaque projet. Toute décision sera prise collectivement. Je refuse que mes idéaux soient éclipsés par des pourparlers d'argent. » Elle le vit acquiescer lentement, et ce geste lui donna un souffle de légèreté. Mais à ce moment crucial, une partie d'elle savait que ce combat ne faisait que commencer. Si elles s'engageaient ensemble, cela pourrait fonctionner. Mais leur chemin serait semé d'embûches. « J'ai besoin de m'assurer que vous ne serez pas manipulés. Ce jeu de pouvoir est complexe, avertit-il, la voix grave. Je me bats pour ceux qui ne peuvent pas se battre. C'est eux qui m'inspirent chaque jour. Je ne plierai pas, affirma-t-elle, solidement ancrée dans ses valeurs. À cet instant précis, elle comprit que ce n'était pas seulement une bataille personnelle. Elle portait un espoir collectif, une promesse d'avenir. En regardant autour d'elle, elle vit l'encouragement dans les yeux de ses collègues. Ensemble, ils pouvaient bousculer l'ordre établi. Et la soirée continua avec des discussions animées, des idées qui jaillissaient, des rêves qui se dessinaient. Mais malgré cette effervescence, une inquiétude persistait. Chaque mouvement qu'elle ferait avec cet homme serait scruté, interprété.
Quelles conséquences cela aurait-il sur son entourage, sur sa lutte commune? Elle savait qu'à chaque étape de ce nouveau chapitre, chaque choix qu'elle ferait pourrait dégrader son combat ou, au contraire, le soutenir. Ce pouvoir qu'elle allait toucher pouvait tout changer, ou tout détruire. À cet instant, une pensée lui traversa l'esprit. Où serait-elle dans un an? Serait-elle en train de changer le monde avec lui, ou bien perdue dans le tumulte des ambitions dévorantes? Alors que les discussions s'accéléraient autour d'elle, une question persistait. Jusqu'où Amélie serait-elle prête à aller pour ses convictions sans se perdre dans l'obscurité d'un monde qu'elle était déterminée à transformer? La réponse se rapprochait, mais chaque pas, chaque décision, la mettait face à un miroir inévitable. Amélie quittait la brasserie, le cœur encore battant des échanges passionnés de la soirée. L'air frais de Paris la frappait comme une caresse, mais tout ne semblait pas parfait. L'excitation se mélangeait à une angoisse sourde qui s'insinuait en elle. Ses collègues la rejoignaient, et elle voyait dans leurs yeux un mélange d'appréhension et d'espoir. « Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» demanda Léa, une amie d'enfance et collègue, l'étincelle d'excitation dans le regard. « Je crois que c'est un début prometteur, » mais Amélie hésita, se remémorant les avertissements du milliardaire. « Mais je sais que ce chemin ne sera pas facile. » Léa acquiesça, le visage grave. « On a tout à perdre, mais je suis prête à me battre pour cette cause. Ensemble, on peut vraiment faire la différence. » Amélie sourit, touchée par le soutien de ses amis. Mais un autre sentiment lui pesait, l'incertitude quant à la sincérité de leur futur partenaire. Ce billionnaire avait l'air compréhensif, mais que savait-elle vraiment de lui? Et dans quel jeu elle s'engageait? Alors qu'elle poursuivait leur discussion, le téléphone d'Amélie vibra dans sa poche. Elle hésita un instant avant d'ouvrir le message. Un numéro inconnu, avec cette simple phrase « On doit parler. Demain, 14 h, au café de Flore. » Amélie frissonna, le cœur serré. Qui était derrière ce message? Quelque chose lui disait que ce pourrait être une occasion de définir la nature de leur partenariat. Le lendemain, elle se tenait devant le café emblématique, les enseignes lumineuses au-dessus de sa tête et les passants se pressant tout autour. Elle sentait une tension croissante dans son ventre. Elle prit une profonde respiration avant d'y entrer. À l'intérieur, le café était plein de vie, mais son esprit était ailleurs. Elle n'était pas là pour les croissants ni le café, mais pour une conversation qui pourrait bouleverser la direction de son projet. Elle trouva une table près de la fenêtre, le regard fixé à l'entrée, attendant. Quand enfin il arriva, elle sentit son cœur s'emballer. C'était lui. Le milliardaire, mais cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une femme qu'elle ne connaissait pas, avec une aura mystérieuse et une présence intimidante. « Amélie, merci d'être venue, » dit-il, sa voix mesurée, presque rassurante. « Je voulais te présenter ma partenaire, Léla. Elle va nous aider à construire la plateforme. » Léla lui tendit la main avec un sourire chaleureux. « Je suis ravie de faire ta connaissance. J'ai suivi votre travail, et je pense que nous pouvons vraiment réaliser quelque chose de grand. » Au fil de la conversation, Amélie se laissa emporter par l'enthousiasme croissant. Léla partageait la même passion pour les causes sociales, et ses idées étaient innovantes et réalistes. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de garder une petite réserve sur la solidité de ce partenariat. Ce duo était-il sincère, ou juste une façade pour quelque chose de plus sombre? Les discussions se poursuivirent avec entrain, des esquisses de projets, des visions de changements réels. Mais, à l'intérieur d'Amélie, le malaise restait. Elle savait qu'elle devait poser les bonnes questions, défendre ses convictions. Cela pouvait être l'opportunité de sa vie, ou un piège qui risquait de l'entraîner dans une spirale dont elle ne sortirait peut-être jamais. Enfin, elle prit son courage à deux mains. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Comment savez-vous que ce projet ne sera pas noyé dans les intérêts personnels? Le regard du milliardaire se fit plus sérieux, et Léla ne parut pas surprise par la question. Elle avait compris. Amélie était là pour se battre, pour ne pas être manipulée. Parce qu'ensemble, nous avons le potentiel de créer une véritable révolution. Mais je comprends tes doutes, répondit Léla calmement. Ce que nous faisons, nous le ferons en transparent et avec passion. C'est ce qui nous distinguera. Amélie voulait y croire. Elle avait besoin de croire qu'il pouvait changer le monde ensemble. Elle se leva, déterminée. Si nous nous engageons, je le ferai avec chaque fibre de mon être. Mais je vous avertis, je n'accepterai pas de compromis sur mes valeurs. Dans un silence suspendu, elle sentit une connexion puissante se tisser. Pour la première fois, l'espoir scintillait dans ses yeux. Peut-être que, juste peut-être, cet avenir qu'elle imaginait était à sa portée. Mais une nouvelle question germait. Que se passerait-il si leurs idéaux entraient en conflit? Et si le jeu du pouvoir devenait plus complexe qu'elle ne l'avait prévu? Tout cela ne faisait que commencer. Alors qu'elle se préparait à aborder ses prochaines étapes, une seule chose lui traversait l'esprit.
qui pourrait réellement être l'allié sur lequel elle pourrait compter. En avant, vers la vérité. Amélie rentra chez elle, le cœur toujours en ébullition, oscillant entre l'euphorie et l'angoisse. Les visages de Léla et du milliardaire, pleins de promesses et de mystères, l'accompagnaient dans son esprit, alors qu'elle tentait de déchiffrer leurs intentions. La lumière du soleil déclinant filtrait à travers la fenêtre, créant des ombres dans la pièce. Elle s'assit à sa petite table de cuisine, une tasse de thé fumante à la main, tentant de tranquilliser ses pensées. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demanda-t-elle, la question résonnant plus fort que jamais. Était-elle prête à plonger dans ce partenariat si incertain? Ce mélange de chaos et d'espoir lui était à la fois familier et inquiétant. Elle pensa à Léa, à leur promesse de se battre pour une cause qui lui tenait à cœur. L'image d'un monde meilleur, plus juste, remplissait son esprit. Mais chaque force a son revers, et elle savait qu'elle devait rester sur ses gardes. La passion était cruciale, mais la prudence l'était encore plus. Le lendemain, Amélie se leva avec une détermination nouvelle. Elle devait en savoir plus sur Léla et le milliardaire. Avant toute chose, elle décida de se rendre au bureau, où ses collègues l'attendaient. L'atmosphère était chargée d'excitation, des bruits de conversation et de rires remplissaient l'espace. Dès ordinaire, cela aurait dû la réjouir, mais dans sa tête, le tumulte des doutes persistait. « Amélie, tu ne sembles pas bien », remarqua Marc, un autre collègue, l'inquiétude visible sur son visage. « Tout va bien ?» Elle hocha la tête, mais un sourire nerveux trahissait son angoisse intérieure. « Oui, ça va. Juste beaucoup à penser. » Ils s'installèrent autour d'une table de réunion, et les discussions s'enchaînèrent sur leurs projets respectifs. Mais Amélie se sentait un peu comme une étrangère, déconnectée de l'énergie qui l'entourait. Tout à coup, elle se leva, décidée à partager ses réflexions. « Les amis, je sais que nous sommes tous passionnés par ce que nous faisons. Mais je pense qu'il nous faudra aussi être vigilants. L'idée de ce partenariat m'enthousiasme. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?» Les visages se tournèrent vers elle, la surprise mêlée de curiosité. Léa s'arma de courage pour répondre. « Amélie, cela peut être une opportunité incroyable. Nous devrions essayer, non ? Oui, mais à quel prix ?» répondit-elle, son cœur battant à plein régime. Les mots semblaient sortir d'elle sans filtre, un besoin désespéré de faire éclater la vérité. « Je ne veux pas que nos idéaux soient écrasés par des ambitions personnelles. Qu'en pensez-vous ?» Un silence pesant s'installa. Les regards échangés en disaient long. Chacun mesurait ce que cela signifierait de mettre leur avenir entre les mains de partenaires inconnus. C'était un moment charnière, une réalité soudaine qui frappait chacun d'eux. Enfin, Marc brisa le silence. « Tu as raison. Nous devons nous assurer que ce partenariat respecte nos valeurs. Ne laissons pas l'enthousiasme guider nos décisions. » Ce fut comme une révélation pour le groupe. Amélie sentit une chaleur réconfortante se répandre en elle, un élan de solidarité qui lui redonna du courage. Ils avaient compris. Ils étaient en équipage, matés ensemble à travers cette mer tumultueuse, prêts à affronter la tempête des incertitudes. À la fin de la réunion, alors que Amélie se frayait un chemin parmi ses collègues, elle réalisa qu'ils ne vivraient pas seulement de promesses, mais entreprendraient des actions concrètes. Elle fixait un rendez-vous pour discuter plus rigoureusement des prochaines étapes. Mais alors qu'elle sortait du bureau, un frisson d'inquiétude parcourut son échine. Et si ce que Léla et le milliardaire proposaient n'était finalement qu'un mirage? Leurs intentions pouvaient-elles être vraiment pures? En marchant dans les rues bondées de Paris, elle se mit à réfléchir. Si elle devait se battre, elle le ferait jusqu'au bout. La confiance se gagnerait, mais la peur de trahison la hantait. Des nouvelles questions affluent, ce qu'elle avait à cœur pourrait-il devenir une arme à double tranchant? Le noir et blanc de ses pensées se teintait peu à peu de nuances de gris, et alors qu'elle aspirait à la lumière de quelque chose de plus grand, une chose la hantait, qui, finalement, pouvait vraiment être son allié dans cette quête si incertaine. Peut-être que la vérité s'en rapprochait, mais restait tapie dans l'ombre. Amélie marchait, le cœur lourd, en se frayant un chemin à travers les foules animées de Paris. Les lumières des vitrines brillaient, mais rien ne parvenait à réchauffer cette ombre de doute qui l'accompagnait. Les rires des passants résonnaient comme des échos lointains, distants de son propre tourment intérieur. Elle avait besoin de réfléchir, de prendre du recul. Elle décida de se poser dans un café tranquille, un coin qu'elle aimait particulièrement pour son atmosphère chaleureuse. L'odeur du café fraîchement préparé l'enveloppait, mais même cela n'arrivait pas à chasser son malaise. Elle sortit son carnet, prête à coucher ses pensées sur papier. Peut-être que les mots l'aideraient à clarifier sa situation. Un partenariat avec des étrangers, écrivait-elle, tout en réfléchissant aux implications. Est-ce que ça vaut vraiment le risque? Qu'est-ce qui les motive? Elle marquait d'un crayon fatigué quelques listes d'avantages et d'inconvénients, mais le flot de questions ne cessait de croître. Et si cela menaçait ce qu'elle croyait? La vérité, c'était qu'elle sentait une certaine admiration pour Léla, sa vision, son énergie.
Mais en même temps, Amélie était consciente que son image actuelle de la femme était teintée de mystère, parfois trop séduisante pour être vraie. Au fond d'elle, une petite voix lui murmurait de rester prudente. Elle connaissait les dangers, les illusions que l'on pouvait se créer autour des rêves. Est-ce que je me laisse emporter simplement par les promesses d'un avenir brillant ? Se disait-elle, tout en relisant les notes qu'elle venait d'écrire. Tout à coup, son téléphone vibra brusquement sur la table, la faisant sursauter. C'était un message de Léa. « Amélie, il faut qu'on se parle. Léla m'a demandé de l'aider sur un projet. J'ai besoin de ton avis. » Une vague d'anxiété s'empara d'elle. L'excitation de Léa était palpable, mais cela ne fit qu'accentuer ses doutes. Pourquoi Léla s'adressait-elle à Léa? Quel était son véritable but? Amélie se leva, décidant qu'elle devait voir Léa immédiatement. Le café, l'évasion, c'était bien, mais l'urgence et le besoin de réponse la poussaient à agir. Elle emprunta les rues en direction de la maison de Léa, ses pensées enchevêtrées et en désordre. La porte s'ouvrit presque instantanément après qu'elle ait frappé. Léa l'accueillit avec un sourire éclatant, sa joie de vivre contrastant avec l'incertitude d'Amélie. Amélie, entre. « Je suis si contente que tu sois là !» s'exclama Léa, l'entrain visible sur son visage. « J'ai parlé à Léla, et elle m'a proposé quelque chose d'incroyable. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Amélie, rongée par ses inquiétudes. Léa lui parla avec enthousiasme de l'idée de Léla, un projet d'événement qui pourrait rassembler la communauté pour battre le pavé de la solidarité. À chaque mot prononcé par Léa, Amélie se sentait de plus en plus tiraillée. D'un côté, il y avait cette touche d'idéalisme qui l'enthousiasmait. De l'autre, ses peurs résonnaient comme un tambour incessant. Mais Léla est-elle vraiment fiable? Demanda-t-elle finalement, brisant le flot d'enthousiasme. La question semblait suspendue dans l'air, lourde de sens. Léa pinça les lèvres, son sourire s'effaçant. « Je sais que tu es méfiante, mais je crois en cette chance. Nous avons besoin de croire en quelque chose de plus grand. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voulions ?» Amélie hésita, une guerre interne luttant pour sa loyauté envers les rêves de Léa et ses propres réserves. Elle savait qu'elle devait plonger dans ce projet, mais comment aller de elle avant sans se perdre dans les méandres de elle ambition? Alors que la nuit commençait à envelopper Paris dans son noir velours, Amélie réalisa que des choix devaient être faits. Peut-être qu'elle aurait besoin de confronter Léla. Peut-être que ce serait son moment de vérité, le moment où elle pourrait démêler les mensonges des intentions pures. Et la tension dans l'air augmentait, tandis que Amélie imaginait déjà ces échanges. Qui d'autre, finalement, pourrait la soutenir dans ce chemin délicat? Et si ce partenariat devenait la clé d'une transformation inespérée, ou, au contraire, une dissimulation savamment orchestrée? Les réponses ne faisaient qu'attendre d'être révélées. Amélie passa la nuit à tourner et retourner les pensées dans son esprit. Les mots de Léa résonnaient comme une mélodie familière, mais en même temps, ils s'entremêlaient à ses craintes croissantes. À la première lueur de l'aube, elle se leva, déterminée à affronter sa peur. Son cœur battait au rythme d'une décision qui se faisait de plus en plus pressante. Elle devait parler à Léla. Elle quitta son appartement, la lumière du jour filtrant doucement à travers les rues pavées de Paris, illuminant ses doutes. D'une main tremblante, elle ouvrit l'application de messagerie de son téléphone et chercha le contact de Léla. Leurs échanges précédents étaient légers, remplis de promesses de collaboration et d'une amitié naissante, mais aujourd'hui, elle avait besoin de plus que des banalités. Elle avait besoin de réponses sincères. « Léla, peux-tu me rencontrer aujourd'hui? J'y aimerais parler de ton projet. C'est important. » Elle appuya sur « Envoyer », son cœur flottant d'angoisse pendant que le message partait. En attendant la réponse, Amélie déambula dans des rues familières, son esprit en proie à une tempête d'incertitude. Les gens autour d'elle semblaient si heureux. Des couples riaient, des enfants couraient. Pourquoi ne pouvait-elle pas apprécier ce moment, elle aussi? Pourquoi tout devait-il être si compliqué? Finalement, son téléphone vibra. C'était un message de Léla. « Bien sûr, je suis libre cet après-midi. On peut se voir au café Les Deux Magots ?» Amélie acquiesça presque inconsciemment, se frayant un chemin à travers le tumulte de ses pensées. Les Deux Magots faisaient partie des lieux emblématiques de la ville, chargés de créativité et d'inspiration. Peut-être que cette rencontre serait le tournant qu'elle espérait. À elle arriver, l'endroit était animé. Elle se fraya un chemin à travers les tables, jusqu'à celle où Léla attendait, souriante, une tasse de café à la main. L'énergie de Léla était indéniable, presque électrisante, mais Amélie n'allait pas se laisser emporter par ce charme. « Amélie, je suis ravie que tu sois venue. J'y ai tellement hâte de te parler de ce projet. » Lança Léla, son regard pétillant d'enthousiasme. « Avant tout, Léla, j'y ai besoin de comprendre d'où tout cela vient. Pourquoi ce projet et pourquoi moi et Léa ?» demanda Amélie,
et n'hésitant pas à montrer une certaine fermeté. Le visage de Léla se figea un instant, puis elle se redressa, prenant une grande respiration. Je sais que cela peut sembler précipité, mais c'est justement parce que je crois en la passion et au désir de changement. Ce projet n'est pas juste une opportunité, c'est une chance de toucher des vies, de créer une réelle communauté. Et je crois que toi et Léa avez quelque chose d'unique à offrir. Les mots de Léla résonnaient profondément en Amélie. Elle voyait bien que Léla parlait avec conviction, mais la méfiance l'empoignait toujours. Elle avait vu tant de projets échouer, tant de rêves volés par des réalités qu'on nie. Elle ne voulait pas être celle qui s'illuminait devant des promesses vides. Tout cela est beau, mais il y a toujours un prix à payer, n'est-ce pas? Quel est vraiment le but derrière tout ça? Léla plongea son regard dans celui d'Amélie, comme si elle cherchait à lire son âme. Mon but est d'aider les autres, Amélie. Je ne suis pas ici pour jouer des jeux. Je sais que c'est difficile à croire, mais j'ai besoin de votre aide. Amélie sentit une étincelle à l'intérieur d'elle. Peut-être que Léla n'était pas le mystère qu'elle craignait. Elle parlait avec une ferveur qui était contagieuse. Peut-être que se joindre à elle pouvait apporter une nouvelle lumière à ses propres incertitudes. Elle devait prendre une décision. Laisser ses peurs et l'empêcher d'avancer ou prendre le risque, ouvrir son esprit et son cœur à une opportunité inédite. Alors qu'elle pesait le pour et le contre, une question surgit, brûlante. Si elle choisissait de s'engager, serait-elle prête à faire face aux conséquences de cette décision? Amélie inspira profondément, prête à découvrir ce que l'avenir lui réservait. Amélie se sentit submergée par un tourbillon d'émotions. Chaque pulsation de son cœur résonnait avec la gravité de son choix, la détermination se mêlant à la peur. Elle observait Léla, plongée dans ses propres pensées, ses doigts jouant nerveusement avec l'anse de sa tasse. L'esprit d'Amélie s'emballait. Et si ce projet révélait des facettes d'elle-même qu'elle avait toujours cherché à fuir? Écoute, Léla, commença-t-elle, sa voix hésitante. Je comprends que tu crois en ce projet, mais... Son regard s'attachait à une silhouette lointaine, un couple se souriant tendrement. Une boule se forma dans sa gorge. Mais moi, je ne sais pas si je suis prête. J'ai peur de me lancer dans quelque chose qui pourrait, je ne sais pas, me détruire. Léla, elle écouta attentivement, son visage empreint de compréhension. Je sais que c'est effrayant. Chaque changement vient avec ses incertitudes. Mais regarde autour de toi. Elle désigna la terrasse animée. Ce café regorge de personnes qui ont osé prendre des risques. Certains ont échoué, des autres ont réussi. Mais chacun avance, peu importe les échecs passés. Amélie se rappela les raisons pour lesquelles elle avait décidé de quitter son emploi monotone. Elle voulait quelque chose de plus, quelque chose qui nourrisse son âme, quelque chose qui fasse vibrer son cœur. Comme une petite lueur d'espoir, une pensée émergea. Et si ce projet était justement la clé de ce changement? Et toi, que est-ce qui te motive tant dans tout ça? Demanda-t-elle, curieuse de percer à jour le mystère qui entourait Léla. Léla la fixa, une profondeur dans son regard qui fit palpiter le cœur d'Amélie. J'y ai perdu quelqu'un que j'y aimais, confia-t-elle d'une voix douce, quelqu'un qui croyait en mon potentiel. J'y ai compris que si je ne mettais pas en œuvre mes rêves, je laissais cette personne-là se perdre dans l'oubli. C'est pourquoi j'y ai besoin de toi et Léa. Parce que je crois que nous avons tous quelque chose à combler, une passion à poursuivre. Des larmes de compassion montèrent aux yeux d'Amélie. Ce qu'elle voyait chez Léla n'était pas seulement une alliée, mais une âme en quête de vérité, tout comme elle. Leur lutte respective ne faisait qu'enrichir l'idée d'un projet commun. Je ne te promets pas que cela sera facile, murmura Amélie, sa voix chargée d'émotion. Mais je suis prête à essayer. Léla sourit, une lueur de gratitude illuminant son visage. C'est tout ce que je demande. Faisons ce voyage ensemble. Alors qu'elle prenait le temps d'envisager l'avenir, une détermination nouvelle commençait à prendre racine dans le cœur d'Amélie. Peut-être que ce projet n'avait pas simplement le potentiel de changer leur vie, mais aussi de se transformer en quelque chose de beau, des inattendus points dans l'atmosphère chaleureuse du café, des idées commençaient à surgir, des rêves prenaient forme. Amélie se leva, les yeux brillants d'enthousiasme. Que dirais-tu de nous fixer un plan? Quelles sont les premières étapes que nous pourrions prendre? Laila quiesca, son sourire se transformante en un éclat en joie. Commençons dès maintenant. Laissez libre cours à notre créativité. Alors que les idées fusaient, Amélie sentit une nouvelle force l'envahir, comme si elle se libérait d'un lourd poids. Elle avait pris une décision qui pouvait changer sa vie, et une once de joie commençait à tracer son chemin dans son cœur. Mais une question restait en suspens dans son esprit. Pourrait-elle vraiment faire face à l'ampleur du défi qui les attendait? Leur rire se mêlait au bruit du café, annonçant une nouvelle ère d'incertitude et d'espoir. Amélie et Léla s'étaient installées à une table en bois, un grand carnet ouvert devant elles. Les crayons et feutres de couleurs vives s'étalaient, prêts à dessiner les contours de leurs rêves.
Les murmures de la foule les enveloppaient, créant une ambiance à la fois réconfortante et électrisante. Léla commença à esquisser des idées, son enthousiasme affleurant à chaque coup de crayon. Que dirais-tu de commencer par une enquête sur ce qui plaît vraiment aux gens? Suggéra-t-elle, ses yeux brillants d'excitation. Nous pourrions faire des petites interviews, recueillir des avis, et bâtir notre concept à partir de là. Amélie hocha la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Oui, ça pourrait être une bonne idée. Mais, et si les gens n'aiment pas ce que nous faisons? Sa voix tremblotait légèrement, trahissant ses doutes. Léla s'arrêta, la main suspendue au-dessus du papier. Amélie, si nous n'essayons pas, comment saurons-nous? Chaque personne a un avis différent. Ce que nous devons faire, c'est écouter et prendre ce qui nous parle. Un frisson de determination parcourut Amélie. Léla avait raison. Rester paralysé par la peur de l'échec ne serait jamais satisfaisant. Alors, faisons-le. Interrogeons les gens, voyons ce qu'ils veulent vraiment. Ensemble, elles arpentèrent les rues de Paris, croisant la lumière dorée du soleil au crépuscule. Elles s'arrêtèrent dans des parcs, des cafés, échangeant avec des inconnus qui se prêtaient au jeu. Chaque réponse était une mélodie, une note discordante parfois, mais aussi des défis à relever. Les rires et les partages créaient une toile des humanités vibrantes, soudant les liens de leurs projets. Les jours passèrent, et bientôt, Amélie se surprit à aimer cette démarche. Elle était empathique, attentive. Elle sentait la chaleur des histoires partagées autour d'une tasse de café ou d'un croissant. Petit à petit, elle découvrit ses propres craintes se dissoudre sous la force de cette aventure collective. Un soir, alors qu'elle faisait une pause, Amélie se tourna vers Léla, son sourire teinté de sincérité. « J'ai réalisé quelque chose. Ce projet n'est pas juste une entreprise, c'est une danse de vie, d'histoire. Chaque rencontre nous enrichit. » Léla retint son souffle, les yeux rivés sur Amélie. « Exactement. Et tu sais, je crois que nous pouvons aussi mettre un peu de notre histoire dans tout ça. Ce n'est pas qu'une question de ce que les gens veulent, mais aussi de comment nous pouvons les toucher. » Amélie acquiesça, touchée par cette idée. Nous pourrions également raconter nos propres luttes, notre cheminement. Cela donnerait une vraie profondeur à notre projet. Et ça pourrait aider d'autres personnes à se reconnaître et à se libérer, ajouta Léla, sa voix vibrant avec passion. Leurs regards se croisèrent, un élan d'enthousiasme les traversa. Elles passèrent les heures suivantes à rassembler leurs pensées, dessinant les contours de ce qu'allait devenir leur projet. Chaque mot écrit, chaque croquis esquissé était non seulement un pas vers leur rêve, mais aussi une libération. À la fin de cette journée déterminante, alors qu'elle se préparait à rentrer, Amélie s'arrêta un instant. « Et si appellerons notre projet l'art de se révéler ?» Léla écarquilla les yeux. Quel titre magnifique! Il reflète notre intention et le chemin que nous avons parcouru jusqu'à présent. Leur cœur débordait d'énergie et de créativité. Cette étreinte de possibilités à portée de main renforçait leur amitié, les unissant davantage dans cette aventure. Alors qu'elles quittaient le café, une question brûlait sur leurs lèvres. Leurs batailles intérieures étaient-elles prêtes à être partagées avec le monde? Alors qu'elles marchaient vers l'inconnu, une ville illuminée devant elles, une pensée émergea doucement dans l'esprit d'Amélie. Et si ce qu'elles allaient découvrir sur les autres était le reflet de ce qu'elles n'avaient jamais osé explorer en elles-mêmes? La brasserie où tout avait commencé était devenue un lieu emblématique, rempli des échos des rêves échangés et des luttes partagées. Amélie, désormais enflée de détermination, savait que le moment était venu de cimenter cet élan. Un matin, alors que le soleil se levait sur Paris, elle invita Léla et Léa à une réunion pour discuter de tel avenir. Elle prenait place autour d'une table en bois, le carnet au centre. Amélie prit une grande inspiration, ses mains légèrement tremblantes, pleines d'anticipation. « Les amis, je pense que nous avons besoin d'un plan solide pour donner vie à notre projet. Notre objectif doit être clair, mais nous devons aussi rester fidèles à nos valeurs, » commença-t-elle, sa voix résonnant avec appréhension mais aussi conviction. Léla, absorbée par les mots d'Amélie, hocha la tête d'approbation. « Je suis d'accord. Nous devons établir des étapes claires et impliquer la communauté dès le départ. Cela leur donnera le sentiment d'appartenir au processus. » Léa, les yeux brillants d'enthousiasme, ajouta. « Et un événement de lancement, comme un café solidaire où nous partagerions nos expériences et inviterions les gens à raconter leurs histoires. » Ces idées prenaient vie à mesure que les paroles circulaient, créant un élan créatif. Chacune apportait sa pierre à l'édifice, transformant une idée en un projet vibrant et engageant. Les jours passèrent, et l'excitation entourant leur lancement grandissait. Amélie sentait cette énergie palpable, la solidarité les unissant. Un coin de son cœur craignait encore le jugement, mais elle était prête. Les doutes s'effaçaient peu à peu devant elle. L'espoir d'un monde meilleur. Le jour de l'événement arriva. L'odeur du café fraîchement moulu et celle des pâtisseries se mêlaient à un incessant murmure de voix. La brasserie, aujourd'hui remplie de gens de tous horizons,
était vivante. Amélie observa la scène, son cœur battant à tout rompre. Elle s'approcha de l'estrade improvisée. « Bonjour à tous. » commença-t-elle, sa voix s'élevant entre l'excitation et la nervosité. « Nous sommes ici pour parler de nos luttes, de nos rêves, de notre humanité partagée. Ce projet, l'art de se révéler, n'est pas uniquement le nôtre, mais le vôtre aussi. » Le murmure s'intensifia, et elle pouvait sentir l'attention se concentrer sur elle. Chaque regard qu'elle croisait la remplissait de courage, comme un souffle chaud au creux de l'estomac. Amélie poursuivit, le cœur ouvert, « Nous voulons entendre vos histoires. Chacune d'elles compte. » Les applaudissements éclatèrent, et la salle vibra d'une énergie collective. Les histoires commencèrent à émerger, et l'enthousiasme se déversant en un flot d'émotions. Des rires, des larmes, un partage authentique. Ce n'était plus un moment de solitude, mais un instant de communion. Léla observa Amélie avec admiration. La transformation de la serveuse, autrefois méprisée, en porte-parole d'un mouvement, la touchait profondément. « Regarde ce que nous avons créé », murmura-t-elle. Amélie sourit, émerveillée par l'impact de leurs mots, de leurs rêves. Elle savait qu'elles avaient touché quelque chose de précieux, quelque chose de durable. À la fin de l'événement, alors que les premiers rayons du soleil couchant baignaient la brasserie, Amélie, Léla et Léa se retrouvèrent ensemble, le cœur léger. Elles étaient unies dans la certitude d'avoir lancé quelque chose de grand, d'inestimable. Une véritable communauté. Elles promenèrent leurs regards sur les visages illuminés, des regards enthousiastes encore nourris par l'élan de la rencontre. Dans le silence, elles partagèrent un moment d'intense complicité. C'était le début d'une nouvelle ère. Amélie comprit alors que son héritage ne résidait pas seulement dans ce qu'elle avait réalisé, mais dans ce qu'elle avait inspiré chez les autres. La route vers le changement était parsemée d'embûches, mais remplie d'espoir. « Nous avons encore tant à faire », souffla Amélie, le regard brillant. « Ensemble, nous pouvons tout faire », répondit Léla. Et dans cet échange, elles surent, au fond de leur cœur, qu'elles n'avaient pas seulement changé leur vie, mais aussi touché celle de tant d'autres. Un vent nouveau soufflait sur Paris, et Amélie, la serveuse au grand cœur, portait le rêve de tant d'autres sur ses épaules, prête à se battre avec empathie et passion. À vous, chers amis, vous devez prendre part à cette aventure. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire briller nos rêves collectifs. Commentez vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir comment l'espoir et le courage peuvent changer le monde. N'attendez pas une seconde de plus, votre soutien est essentiel. Découvrez les histoires qui vous transformeront.